Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 20 mai 2021, au lendemain d'une séance qui a été marquée par une poursuite du sell-off, que ce soit à Wall Street ou en Europe, ou même sur les crypto-monnaies avec un flash crash du Bitcoin. Nous allons en parler plus dans le détail. Un Bitcoin qui rebondit, un Bitcoin qui peut-être va retrouver de son éclat au cours des prochaines séances. Nous allons en parler également, mais avant cela, le contexte général de marché, donc vous l'aurez compris, des indices américains qui terminent en net repli, mais qui se maintiennent au-dessus de leur plus bas intraday, de leur plus bas journalier. Le S&P 500 a chuté de 0,29%, le Dow Jones de 0,48%, le Nasdaq de 0,03%. Le Russell 2000 s'est replié quant à lui de 0,78%. Alors Wall Street sous pression, retour du sell-off des valeurs technologiques dans un contexte de plongeon des crypto-monnaies. D'ailleurs, ces proxys du crypto-monnaie, ces actions qui sont liées notamment au Bitcoin, ont été lourdement pénalisées, dont MicroStrategy, Tesla, dans une moindre mesure, PayPal également, et j'en passe. Donc des valeurs qui ont largement souffert du flash crash du Bitcoin. Alors, il faut savoir que le Bitcoin, à un moment donné, s'est replié, hein, et a même frôlé les 30 000 dollars. On était aux alentours des 40 000 dollars au début de la session européenne. Repli à 30 000 dans l'après-midi. Et donc, un Bitcoin qui perd un quart de sa valeur en quelques heures. Alors, on aurait vu ça sur le marché action, ça aurait été assez impressionnant, assez inquiétant. Mais on commence à connaître le marché des crypto-monnaies. Ce sont des choses, c'est monnaie courante. Pour le moment, les cryptos se retrouvent des couleurs. L'Ethereum, de son côté, était plutôt hésitant aux alentours des 30 000 dollars au début de la session européenne, et il a marqué des creux intraday aux alentours sous les 2000 dollars. Et de son côté, quand le Bitcoin a perdu un quart de sa valeur, l'Ethereum a perdu plus d'un tiers de sa valeur en quelques heures. Donc un réel flash crash des crypto-monnaies, et on assiste à l'heure actuelle à une reprise. Et cela a été dû, hein, notamment, ça s'est intensifié lorsque les régulateurs chinois ont signalé une mesure de restriction de l'utilisation de ces actifs. Alors tout a commencé avec Elon Musk, hein, donc les déclarations sur Twitter, avec Tesla qui n'acceptait plus le Bitcoin en tant que paiement. Et donc on a peut-être atteint un creux sur les cryptos, notamment sur le Bitcoin. Alors, au cours de la séance, les indices américains ont réussi à se redresser, hein. On l'a vu, on a clôturé au-dessus des creux intraday. Et donc, concrètement, le point majeur de la séance, le rendez-vous majeur de la séance, c'était le procès verbal de la dernière, les minutes du FOMC, tout simplement. Et donc, visiblement, certains responsables de la Réserve fédérale américaine considèrent que si l'économie continue de se redresser fortement, il pourrait être approprié à un moment donné, lors des prochaines réunions, de commencer à discuter d'un plan de réduction progressive des émissions, et donc d'un tapering. On commence à penser à débuter les discussions. C'est l'une des choses que l'on attendait de ces minutes du FOMC, c'était le rendez-vous de la séance d'hier. Sur le volet politique aux États-Unis, on notera que les principaux républicains du Sénat sont ouverts à l'idée de financer un éventuel plan d'investissement dans les infrastructures en augmentant les fonds de l'administration fiscale, hein, l'IRS, pour renforcer la lutte contre l'évasion fiscale. On passe à présent sur le vieux continent, avec des indices européens qui ont été largement impactés également par le sell-off global d'hier. Donc forte baisse sur fond de préoccupations persistantes concernant l'inflation, mais également de l'augmentation du nombre de cas de coronavirus en Asie, et de repli considérable de baisse des prix des matières premières. Sur le front des données, sur le vieux continent, le taux d'inflation au Royaume-Uni a bondi de 1,5% en avril. C'est un record sur un an. Les prix à la production ont augmenté beaucoup plus qu'attendu. L'indice de production s'est envolé de 3,9%, le plus haut niveau depuis octobre 2018. Alors, l'inflation des prix à la consommation dans la zone euro a été confirmée à un plus haut de 2 ans de 1,6%. On notera que Schnabel de la BCE a déclaré que la banque ne voit pas de raison d'augmenter les taux d'intérêt à ce stade, et qu'elle s'attend à une décélération de l'inflation en 2022. Donc voilà pour le contexte
global de marché, que ce soit d'un point de vue de Wall Street, des indices européens, les données dont nous avons pris connaissance et ce flash crash sur les crypto-monnaies. On notera notamment celui du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors, concernant le calendrier économique du jour, pas grand-chose aujourd'hui, rien de majeur hein, concrètement. On aura les demandes d'allocation chômage aux États-Unis à 14h30, donc en début d'après-midi. Bon, mis à part cela, on devrait prendre connaissance, on devrait écouter avec attention la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et le président de la BOC dans l'après-midi à 14h. Donc voilà pour le calendrier économique. On passe sans plus tarder sur le compartiment actions, les indices, un Nikkei très volatile, hein, on peut le voir, on est allé chercher un support, chercher la résistance, on clôture en léger repli, on se ressaisit, toujours cette résistance des 28 122. Rien à signaler pour le Nikkei pour le moment, les perspectives sont toujours baissières, hein, on peut le voir ici au vu de ce graphique. Depuis la sortie de ce triangle symétrique, on attend toujours d'atteindre l'objectif théorique à 26 550 points. Le DAX, quant à lui, reprise en ce début de séance européenne, on se hisse au-dessus des 15 200 points. On voit que cette projection de Soda tient bon, hein. Elle a tenu hier, c'était pratiquement le point de clôture. On a un nuage en renfort qui viendra plus tard, d'ici la fin de semaine, dès demain. Et ça pourrait renforcer les perspectives haussières car on aura un réel support. Ce support aux alentours des 15 200 points en sera largement renforcé. Donc la semaine prochaine, début de semaine prochaine, pourrait débuter clairement dans le vert pour le DAX. En tout cas, c'est ce que nous indiquent les données journalières avec Ishimoku. Ici, ce que l'on peut voir avec le repli, nous sommes allés chercher le retracement de Fibonacci à 23,6%, 14 960 points. Alors, on est, vous voyez, hein, on a cette SSB qui tient bon par la suite. On prend appui dessus, cette borne supérieure du nuage, une Chikou-span qui est tout de même en plein milieu d'obstacles. Mais l'heure est au rebond, la résistance est aux alentours des 15 250 points, aux alentours de la Kijun. Donc ici, un franchissement de cette zone renforcerait les perspectives haussières. Et dans ce cas-là, on aurait une certaine marge, hein. On pourrait aller chercher les 13 370 points, ce qui permettrait donc, ça correspond à ce sommet du 28 avril. Donc, pour le moment, on n'est pas à l'équilibre, mais il faudrait attendre un réel franchissement de cette zone pour espérer une poursuite de ce rebond. Et effectivement, une cassure des 50%, une cassure des 15 100 points serait un signal baissier. Et donc, on pourra à nouveau chercher les précédents creux. Donc, rien à signaler pour le moment. On attend une cassure de cette résistance pour espérer un nouvel élan haussier sur le DAX. En données H1, on peut le voir, on a une certaine faiblesse de nuages ici qui pourrait favoriser un passage des cours. Et on le voit, hein, ce niveau est une grosse zone de résistance. Ça correspond à un palier d'SSB en données H1. Le Nasdaq. Alors, très gros repli hier, on parvient à se redresser tout de même, hein, assez impressionnant, cette capacité qu'a le Nasdaq de se redresser après un tel sell-off. Et nous sommes aux alentours à l'heure actuelle des 13 220 points dans l'enceinte du nuage en données journalières. Selon la théorie Ishimoku, nous sommes à l'équilibre. Il faut donc attendre un déséquilibre haussier qui interviendrait en cas de sortie par le haut, déséquilibre baissier en cas de sortie par le bas. C'est pour cela que l'on attend la clôture avant d'estimer que l'on a un signal. Ici, en données journalières, il n'y a pas eu de signal. On a clôturé à l'intérieur du nuage. En données intraday, on voit cette résistance. C'est notre nuage. À l'heure actuelle, on est en train de patiner, hein. Le nuage avait déjà fait office de résistance précédemment, ici. Et en ce début de séance européenne, c'est une résistance. Il faudra attendre une sortie du nuage par le haut pour espérer une éventuelle reprise haussière ici pour le Nasdaq. Une reprise haussière qui pourrait s'accélérer en cas de franchissement des 13 412 points. Vous voyez ici en données H1, ça pourrait être considéré comme un double creux tout de même, hein. Donc un double creux avec une ligne de coup. On va essayer, donc on va déterminer la ligne de coup. Une éventuelle ligne de coup à ce niveau-là, on peut le voir, probable double creux ici, avec un premier creux à ce niveau, un second creux à ce niveau. Donc, en cas de franchissement
de cette zone que nous avons marquée en rouge, les perspectives haussières seraient largement renforcées. On pourrait s'attendre à une réelle reprise haussière des valeurs technologiques, notamment du Nasdaq. Alors comment calculer l'objectif théorique d'une telle figure de retournement? Car c'est une figure de retournement. Nous allons simplement reporter la hauteur de notre figure à partir de la ligne de coup. Et ce serait les 14 000 points environ, il me semble. On serait aux portes des 14 000 points. Vous voyez, ce serait l'objectif théorique. Donc, pour le moment, la figure est loin d'être finalisée, hein. Nous en sommes encore très loin. Il faudrait aller chercher la ligne de coup. Il faudrait briser, franchir cette ligne de coup. Et là, on pourrait espérer une reprise haussière et ce serait très intéressant car les perspectives sont extrêmement favorables en cas de franchissement de la ligne de coup. Donc voilà pour un scénario technique. Nous avons une réelle figure de retournement en cours de formation. On le voit ici en données H1 et donc on restera dans l'attente du franchissement de ce niveau. Alors cette ligne de coup peut être localisée aux alentours des 13 420 points environ. Donc voilà pour le Nasdaq, nous allons surveiller avec attention cette figure chartiste de retournement, double bottom ou en français double creux. S&P 500, on allait se rapprocher hier de la trendline haussière, la ligne de tendance haussière hein, qui relie plus ou moins les différents creux depuis assez longtemps déjà. Alors ici, d'un point de vue H4 tout d'abord, donc, on a réussi à se hisser au-dessus des 4100 points. On le voit, on a un retracement externe de Fibonacci à 161,8% qui a contenu la baisse. Hein, c'était pratiquement le point bas. Il y a des mèches inférieures. À l'image du Nasdaq, on a une résistance. Cette résistance, c'est tout simplement notre nuage, encore une fois. Donc, franchissement de nuage par le haut, on peut s'attendre à une reprise haussière pour le Nasdaq en données H1. Ici, on peut retrouver les 4120 points environ. Donc concrètement, franchissement de nuage, reprise haussière, on peut aller chercher les 4142 points pour le S&P 500. Le Dow Jones. Alors le Dow Jones, quant à lui, nous sommes encore une fois au niveau de l'Apex. Hein, c'est pour ça que je ne manque jamais de tracer les Apex, c'est-à-dire les centres de symétrie de ces triangles. Vous voyez, parce que ça a été un réel niveau. On y est encore. On est pris en étau entre l'apex et le nuage. Vous l'aurez compris, la reprise haussière serait renforcée, serait largement d'actualité en cas de franchissement des 34 100 points. Niveau de SSB, la Senkou Span B, soit le haut du nuage intraday en données H4 pour le Dow Jones. En données H1, les configurations se ressemblent énormément. Hein. Ici, franchissement de nuage, on peut s'attendre à une reprise haussière. On retrouve les 34 100 points, retracement de Fibonacci de 50% qui se base sur ce précédent repli, Russell 2000, sortie de nuage, ce serait éventuellement un signal de reprise haussière. En données H1, on est très proche hein, de cette sortie de nuage. Le Bitcoin, vous voyez la reprise. Flash crash qui nous amène légèrement en dessous des 30 000 $. On reprend et on franchit la Kijun. Donc, la prochaine résistance serait à 46 275 $ environ. Concernant les cryptos, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les institutionnels ont été largement à l'achat hier, hein, mais en revanche, il y a eu énormément de clôtures de position. Il me semble qu'il y a eu 750 000 liquidations de positions sur les crypto-monnaies de traders particuliers. Et les institutionnels sont passés à l'achat sur le Bitcoin. Donc, peut-être une reprise pour le Bitcoin. En tout cas, on avait eu un réel signal. On l'avait surveillé avec attention. La cassure des 70, hein, je ne cesse de le répéter. Et pour le moment, et à ce stade, on peut s'attendre à une réelle reprise. La prudence est de rigueur, mais je reste optimiste quant à une reprise du Bitcoin après un tel repli, pardon. Hein. Vous voyez, hein, le Bitcoin ne s'était pas, voilà, c'était une tendance, c'est un repli plus ou moins sain sur ce marché-là, un marché qui est haussier. Il y a eu un bull run assez incroyable, et donc c'est tout à fait,
On s'y est habitué sur ce marché-là. Comme je l'ai dit, sur le marché action, sur le marché sur les indices, ça aurait été très inquiétant, très impressionnant, mais sur les crypto-monnaies, ce sont des choses que l'on a vues par le passé et on peut s'attendre à une reprise haussière. À l'heure actuelle, on est déjà au-dessus des 40 000 $. Voilà pour le Bitcoin. Peut-être un moment opportun, peut-être un très bon timing à l'heure actuelle sur la crypto-monnaie. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec le gold. Vous voyez ici en données hebdo. On est allé chercher le haut de nuage, mais on a du mal. On a 1874 $ l'once à l'heure actuelle en données journalières. Très volatile, hein. Les métaux précieux étaient très très volatiles hier. On parvient à se redresser pour le moment. Je vous rappelle qu'il y a eu un signal d'achat depuis la cassure de cette borne supérieure. La target est au-dessus des 1900 $ l'once, à 1930 $ l'once très exactement. D'un point de vue intraday, on est en train de s'attaquer donc à ce retracement de 100%. Ça correspond donc au sommet du 29 janvier en cas de franchissement, 1930 $ l'once. C'est la target, on l'a franchi hier, hein, ce niveau, mais on a invalidé dans l'immédiat. Alors est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? Il y a des chances, en tout cas pour le moment, on tente de casser, on teste cette résistance des 1875 $ l'once. L'argent, le silver, qui a franchi les 28,30, s'est replié sous la Kijun à l'heure actuelle, donc tout l'enjeu, c'est de parvenir à s'installer au-dessus des 28,30 pour aller chercher les 29,50. Pétrole WTI, on en a parlé hier, l'accord nucléaire avec l'accord sur le nucléaire iranien a lourdement pesé sur les cours du pétrole. Vous voyez, on est allé chercher un creux à 62 $ le baril pour le WTI. Donc la cassure, on parlait de ce canal haussier, hein, tout d'abord. On avait dit que la cassure de la borne inférieure serait un signal de vente. Ça a été le cas. La cassure a eu lieu. On est allé marquer un creux. On a perdu, donc on est allé chercher le seuil psychologique, hein, des 62 $. On a perdu 3,60% environ depuis le signal. Et donc on se redresse peut-être pour un pullback. Pullback qui pourrait aller chercher les 64,30, 64,40 environ. Donc attention, tant qu'on ne se hisse pas au-dessus du nuage, donc concrètement aux alentours des 65 $ le baril, les perspectives restent baissières. On pourrait assister ici à un pullback en direction de la borne inférieure de ce canal haussier, ce qui coïnciderait avec ce palier de Kijun et plus ou moins le bas de nuage, avant éventuellement de reprendre une dynamique baissière. Donc la prudence est de mise sur le pétrole à l'heure actuelle, hein. Malgré la reprise que l'on peut constater à l'heure actuelle, on pourrait simplement effectuer un pullback pour aller se replier par la suite. Donc prudence sur le pétrole, un pétrole qui nous a donné un signal de vente hier, qui est allé chercher un point bas à 62 $, qui se redresse peut-être pour un pullback vers la borne inférieure du canal haussier qui coïnciderait avec un palier de Kijun et un bas de nuage. Même topo pour le Brent. Le Brent, on est beaucoup plus proche, hein. On est pratiquement au point de pullback à l'heure actuelle. Alors, le blé qui poursuit son repli, malgré, on a ouvert tout de même, hein, en gap haussier, on a ce niveau des 50%. Alors, malgré cela, au-dessus de 50%, pour moi, si on se maintient au-dessus des 50%, ça commence à devenir très intéressant. Vous voyez, comme on a clôturé très précisément à ce niveau-là, on tient bon en ce début de séance européenne, les 680 cents le boisseau, ça pourrait être un point de reprise haussière. Et ce qui va nous intéresser ici sur le blé, au moment où on aura marqué un point bas, on aura peut-être une projection d'Osoda. Vous voyez, alors les marchés ne partent pas à la hausse en flèche, hein, il y a toujours des replis. Et ici, cela va nous intéresser au plus haut point, car on pourrait avoir, nous avons eu un point A, un point B, et ce que l'on attend avec impatience, c'est notre point C. Pour avoir un point C, il faut être sûr que l'on a marqué un point bas. Si le point bas a été marqué à l'heure actuelle entre ce retracement de Fibo de 50 et celui de 61,8, vous voyez les perspectives haussières. Ce serait très intéressant. Alors ici, est-ce qu'on va chercher un point N au retracement de 50%? Est-ce qu'on va chercher un point V? Je pencherai plus pour un point V.
Et voyez les perspectives. 870, pratiquement très précisément, pratiquement au dixième de cents près. Donc ça pourrait être très intéressant ici si nous avons atteint le point bas, car on pourrait aller chercher un point D à ce niveau-là sur le blé. Donc tout l'enjeu, bien entendu, serait de constater une reprise haussière à l'heure actuelle. En tout cas, on va s'y intéresser au blé, car ce repli, pour ceux qui avaient raté le signal Ishimoku, car je vous rappelle qu'il y avait un très beau signal de vente ici, sorti de nuage par le haut, un signal de vente qui a été validé pratiquement dans l'immédiat par la Chikuspan qui s'est libérée. Et donc pour ceux qui ont raté ce très beau signal d'achat, on pourra avoir un nouveau signal ici, une nouvelle chance, si je puis dire, pour une reprise haussière. Bien entendu, la reprise haussière ne sera confirmée pratiquement à 100% que lorsque l'on aura franchi les 769,40. Mais si on sent un certain momentum haussier, on pourrait s'attendre, on pourrait se risquer, si je puis dire, à partir du franchissement des 38,2. Donc voilà pour le blé, voilà pour la stratégie, si je puis dire, sur le blé. À voir, après on pourrait marquer un nouveau creux, on pourrait éloigner notre point C jusqu'au 630 le boisseau même. Donc ce n'est pas dit pour le moment, mais on surveillera avec attention les cours du blé. On passe à présent sur le marché d'échange avec un billet vert qui est en train de s'effondrer à l'heure actuelle. Et donc cela, vous l'aurez compris, favorise l'euro-dollar. Alors attention parce qu'il y a un gros support, c'est la Tenkan en palier, mais si on la franchit, on va aller chercher les précédents creux. Alors j'aurais dû commencer par le journalier. Vous voyez ici, comme le dollar américain hésite, on oscille entre hausse et baisse. Hier, nous avons effacé la baisse de mardi et on est en train de se replier lourdement à l'heure actuelle. L'euro-dollar en est favorisé, on est repassé au-dessus des 1,22 à l'heure actuelle. Vous voyez ici le rebond, on s'attaque à la Tenkan de la même manière. C'est très intéressant de constater que l'on s'attaque à la Tenkan sur le billet vert. Sauf que c'est un support pour le dollar index, c'est une résistance pour l'euro-dollar. Alors, franchissement de la Tenkan, direction 1,22, 1,22,24 environ. Et en cas de franchissement de ce niveau, on pourrait repartir à la hausse. Et vous voyez ici, j'ai déjà placé mes points ABC, car nous avons un beau creux ici. Et si on parvient à franchir les précédents sommets, on a une cible à 1,23,40, voire 1,23,75. Projection E d'Osoda qui me permettrait de finaliser cette vague haussière. Un point C d'ailleurs qui a été marqué par mon nuage. Alors, concernant le marché d'échange, on a un GBP-USD qui pourrait retrouver des couleurs. On a également un point, on a une vague en ABCD ici en cours de formation, souvenez-vous. Mais pour le moment, il faudrait attendre un franchissement des 1,41,72 environ pour espérer poursuivre en direction des 1,43,21. Alors, très intéressant également, nous avions le GBP-NZD. On avait noté ce nuage hebdomadaire, cette résistance à 1,96,81, retracement de Fibonacci de 38,2%. Alors, GBP-NZD qui a échoué sous l'oblique baissière qui relie les différents sommets. Donc échec pour le moment, mais on va le suivre à l'image, car c'est un signal de hausse qui pourrait nous être donné très prochainement, parce qu'il y a eu un signal d'achat Ishimoku qui a été validé par la Chikuspan. Donc on garde tout de même un œil sur le GBP NZD, le NZD qui a été extrêmement faible dernièrement. Alors nous allons le voir graphiquement. Donc voilà les différentes monnaies. Donc le NZD retrouve des couleurs aujourd'hui. Le NZD était le plus faible hier. Alors aujourd'hui, le plus faible, c'est le billet vert. Donc ce site est très pratique pour les cambistes qui traitent sur le marché d'échange. Ça vous permet de voir les variations, de voir les forces relatives des différentes monnaies. Aujourd'hui, le NZD se redresse, alors que hier, le NZD était le dernier de la classe, si je puis dire. Le plus fort aujourd'hui, c'est le dollar canadien. Le plus faible, c'est le dollar américain. Donc, si le NZD, donc cette force
du dollar néo-zélandais entraîne en repli le GBP-NZD qui échoue dans le franchissement de cette oblique baissière. Et ici, on voit, on donnait intraday H4, on avait une forte résistance, 1,97 qui n'a pas été franchie. Donc on se replie, retour vers la moyenne de court terme, la Tenkan. Et en cas de cassure de la Tenkan, ce serait un retour vers les 1,95-85 qui correspond à l'heure actuelle à notre Kijun. Euro AUD également en repli, le signal a déjà été donné, franchissement de la borne supérieure de ce canal, de ce triangle ascendant, pardon, avec pour objectif théorique les 1,60-170. Sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Étant donné qu'hier, il n'y a pas eu de vidéo hebdomadaire sur les matières premières et les fondamentaux, je vous donne rendez-vous cet après-midi. Donc, nous allons approfondir les fondamentaux des matières premières ensemble. Normalement, c'est le mercredi, mais je n'ai pas été en mesure de le faire hier. Donc, ce sera pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre temps. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.